Geneviève. Alors, dans cette capsule, je vais maintenant vous parler d'un autre petit défi, gros défi. Selon moi, c'est peut-être celui qui est le plus fâchant, puis celui auquel vous allez peut-être être le plus confronté là, tout au long des repas, peu importe l'âge de vos enfants. Et j'ai parlé ici des commentaires du type « arc ». J'aime pas ça, caca, non, et le refus de manger ou même de goûter de vos enfants. Et ça peut commencer très tôt et je comprends tout à fait comment vous vous sentez en fait quand nos enfants vont nous donner ces commentaires-là. Ça peut être très fâchant, très blessant aussi parce que tu sais, on met plein d'amour, on essaie de planifier en fonction de ce qu'ils aiment. Puis des fois, ben malheureusement, c'est ce qui nous crée peut-être un petit peu plus de problèmes. On se met tellement de pression pour que nos enfants aiment ce qu'on va leur offrir pour qu'ils mangent, que justement, tranquillement, ça devient plus fâchant, ça devient encore plus fâchant pour nous quand on a ces commentaires-là de type arc, caca, non, j'aime pas ça, et que ça peut autant venir nous affecter. Dites-vous premièrement qu'encore une fois, là, votre coco, vos cocos, votre cocotte, ils sont en train d'essayer de vous passer un message parce qu'on s'entend que le arc, caca, par rapport à l'alimentation, souvent, ce qu'il est en train de vous dire, c'est « Hi, non, ça, je ne suis pas prêt à goûter ça ». Ou c'est pas ce que ça me tentait de manger là, non. Par contre, votre enfant, il sait pas vraiment ce qu'il a envie de manger. Il a besoin de vous pour l'amener justement à venir découvrir. Et comme dans mes autres capsules, je pourrais vous jaser de ça très très longtemps là, quand on parle de découverte alimentaire. Là, je vais encore essayer de vous garder ça le plus bref possible pour vous donner 3 petites pistes de réflexion, 3 solutions aussi là, que vous allez pouvoir venir mettre en place dès maintenant. La première, ben, c'est de venir modeler le comportement attendu. C'est-à-dire que je vais expliquer à l'enfant quels sont, oui, les comportements attendus à l'heure des repas, mais aussi quel vocabulaire je m'attends, je veux que mon enfant apprenne à être poli à l'heure des repas. Puis là, c'est vous, mais en même temps, je veux pas qu'il dise ça à son éducatrice à la garderie, ou je veux pas qu'il dise ça non plus quand on se retrouve en famille ou quand on se retrouve chez des amis. Donc, on veut venir leur apprendre aussi à comment se tenir de façon polie à l'heure des repas et comment est-ce que quand on se sent comme ça, on peut justement, par notre vocabulaire ou par nos gestes, témoigner puis envoyer le message que non, nous, ça, on n'en mangera pas à ce repas-là. Donc, quand je parle de venir modeler, ben bien entendu, on fait pas juste dire, ben non, on dit pas caca, ben non, on dit pas arc, c'est pas arc, c'est bon, maman, elle aime ça, ok, mais vous venez pas de lui offrir non plus de quel mot est-ce qu'il pourrait utiliser. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'alternative de ce qu'on appelle le non merci. Le non merci peut être sous forme de bol, peut être un endroit sur le napperon, sur la tablette aussi, si jamais les enfants sont encore là dans les chaises hautes. Donc, on va dire non, on dit pas arc, on dit non merci. Puis, on peut le faire sous forme de jeu, puis on prend l'aliment et on lui montre où mettre l'aliment. Donc, votre enfant a un certain contrôle, il s'affirme. Je respecte le fait qu'il s'affirme. Par contre, je changerai pas le menu parce que ça fait pas son affaire ce soir. Je vais venir m'être rassurée, moi, comme parent, que dans la variété que je vais avoir offert à l'heure des repas, il va y avoir des aliments qu'il connaît et auxquels il va pouvoir se référer s'il se sent pas prêt d'essayer les autres aliments auxquels, justement, là, il a fait un arc ou un caca. Donc, la première chose, c'est de venir modeler ce à quoi vous vous attendez et venir lui offrir une solution de langage qui est acceptable à l'heure des repas. Le non merci. J'aime pas ça. Aussi, ça se dit, hein? C'est pas impoli de dire non, j'aime pas ça. Par contre, des fois, justement, de l'accompagner d'un j'aime pas ça, non merci, je mets ça à côté et je me concentre sur les aliments qui, eux, je vais déterminer que j'ai envie de manger ce soir ou pour dîner ou peu importe le repas. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est vraiment de cadrer votre structure de repas sur ce qu'on appelle le partage de responsabilités qui est super bien expliqué dans notre livre ici. On a plein d'outils auxquels, encore une fois, on va vous référer pour vraiment vous l'expliquer bien en détail, mais rapidement, ce que c'est que le partage des responsabilités, ben c'est une structure qu'on vient établir autour des repas qui va vous permettre tranquillement, justement, de peut-être avoir moins ces petits défis-là à l'heure des repas ou du moins, ils vont être là, mais on va peut-être les vivre un petit peu plus zenement, comme parent, comme maman. Et le partage des responsabilités, en fait, c'est que vous, comme parent, vous avez des responsabilités et vos cocos ont leurs propres responsabilités dans leur alimentation et dans leur découverte alimentaire. Donc, votre responsabilité, c'est le quoi, le quand, le où,
le comment. Donc, dans le quoi, assurez-vous qu'il y a de la variété et qu'il y a des aliments familiers qui sont présentés à l'enfant. Dans le quand, assurez-vous qu'il y a une routine qui est stable et flexible quand même, là, mais on offre à manger habituellement à peu près à tous les 2 à 3 heures pendant la journée via les repas, via les collations. Dans le où, bien, j'apprends bien entendu à mon enfant à venir s'asseoir à table pour venir consommer les repas ou des fois on est assis à l'îlot là, pour certains repas ou les collations. Et finalement, dans le comment, ben oui, je viens mettre en place une formule de repas qui va rendre les repas le plus agréable possible, le plaisir est au menu, mais je vais aussi venir lui apprendre comment agir à l'heure des repas. Qu'est-ce que moi je m'attends de lui comme parent et je vais bien entendu ajuster mes attentes selon le stade de développement de mes enfants. Mes attentes ne seront pas les mêmes pour un enfant de 2 ans versus un enfant de 10 ans. Mais tous ces défis-là, vous pouvez les vivre selon l'âge de vos enfants, mais comme je vous expliquais, en essayant de respecter ces responsabilités-là. Puis votre enfant, lui, ses responsabilités, bien, c'est le si et le combien. Et dans ce cas-ci, ben, c'est justement le si qui nous intéresse. Donc souvent, c'est parce qu'ils seront pas prêts à vouloir essayer certains aliments, ce qui est tout à fait normal, là, que dans la découverte alimentaire, il va y avoir une sélectivité naturelle qui va se faire chez votre enfant. C'est correct, je vais lui faire confiance, je vais respecter ça, mais je ne changerai pas mon menu en fonction justement de ce qu'il a mangé. Je vais essayer dès le premier service d'avoir prévu assez de variétés, des fois peut-être 4-5 aliments différents avec des aliments familiers pour permettre à l'enfant de se sentir à sécurité là, pour être nourri là, à l'heure du repas. Et le point numéro 3, ils vont un peu ensemble, là, oui, partage de responsabilités, puis en même temps, planifiez pas en fonction de ce que vos enfants vont aimer uniquement. Parce que, premièrement, là, surtout quand ils sont tout petits, c'est très variable d'une journée à l'autre, d'un repas à l'autre. Vous ne pourrez pas savoir exactement ce qu'ils ont envie de manger, puis eux-mêmes ne le savent pas. Ils ont besoin de vous pour pouvoir diversifier leur alimentation, planifier en fonction de ce que vous voulez comme famille, que vos enfants apprennent à accepter et à apprécier au fil du temps en respectant leur rythme de découverte. Donc, il n'y a pas de deuxième repas, vous cuisinez un seul repas et par les accompagnements, vous pouvez venir aussi décomposer les repas, mais c'est vraiment ce qui va être le plus gagnant pour vous, justement, pour vivre moins de frustration par rapport, justement, là, à l'heure des repas. Donc, mes 3 points, là, pour éviter, justement, le vocabulaire non sollicité à l'heure des repas, bien le non merci, encore une fois, venir modeler et venir offrir un vocabulaire de rechange pour être plus poli, en fait, là, à l'heure des repas, appliquer le principe du partage des responsabilités, ajuster vos attentes et planifier en fonction de ce que vous voulez manger comme famille et non pas uniquement essayer de plaire à vos enfants. Et encore une fois, si vous voulez aller plus loin, on va vous proposer des outils avec les capsules que vous allez pouvoir aller vous référer. Donc, c'est un plaisir encore une fois et au plaisir de jaser avec vous dans une future capsule. Au revoir!